Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partager avec vous un article particulièrement intéressant qui est sorti le 30 avril pour être précis, donc le 30 avril 2019. Cet article-là, il a été publié donc récemment et l'objectif de cet article, vous le verrez, on en parlera un peu plus en détail par la suite, c'est vraiment une analyse de données qui a été faite sur un nombre d'individus relativement significatif et qui montre clairement que le Bitcoin petit à petit rentre dans les mœurs et qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Donc c'est plutôt bon signe pour les personnes qui en ont à l'heure actuelle. Donc si vous en faites partie, du coup, je pense que cette vidéo pourra vous intéresser. Et puis pour ceux également qui n'en ont pas encore du Bitcoin et qui se posent des questions peut-être sur comment passer à l'action et puis si ça vaut vraiment le coup de passer à l'action, je pense que cet article également pourra vous intéresser. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que je suppose que tu t'intéresses justement à ce secteur d'activité. Si tu cherches des solutions peut-être sur comment investir, des alternatives qui pourront t'aider justement dans tes investissements, etc. Sache que nous, notre chaîne YouTube, elle est basée exclusivement sur ce domaine d'activité. Donc je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à télécharger gratuitement notre e-book simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. En tant que débutant, ça t'aidera énormément et tu gagneras énormément de temps en téléchargeant cet e-book. C'est entièrement gratuit et tu verras clairement avec ça, tu auras une longueur d'avance par rapport à toutes les personnes qui débuteront dans le domaine des cryptos. Donc je t'invite à faire ça directement et puis là on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme à notre habitude, à chaque fois qu'on vous présente un article, une vidéo sur un sujet particulier, etc., vous retrouverez à chaque fois la source en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir et puis de croiser les informations comme à chaque fois. Donc aujourd'hui on va traiter de cet article qui s'appelle Bitcoin et dans une méga tendance démographique, analyse de données. Donc il faut savoir qu'il y a une analyse statistique qui a été faite aujourd'hui sur 2029 adultes américains, donc par une entreprise particulière que vous retrouverez dans l'article tout simplement. Il faut savoir que donc ça, il compare en fait deux données, deux analyses qui ont été faites, une en 2017 et aujourd'hui donc en avril 2019, donc c'est quand même récent à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que la première analyse qui avait été faite, ça a été en octobre 2017 et que ça avait été réalisé pendant un marché haussier. Donc en plein bull run, le Bitcoin à cette époque-là, il avait progressé de plus de 800% en glissement annuel, alors que l'enquête la plus récente, aujourd'hui, elle date d'avril 2019 et elle a été réalisée sur un marché baissier. Voilà, si vous êtes dans les cryptos depuis 2018, fin 2018, clairement, voilà, on est toujours sur un bear market. Et clairement, le prix il était en baisse environ de 75% par rapport au sommet de tous les temps qui était l'équivalent de 20 000 dollars en 2017. Donc là, ils ont essayé de comparer les deux et vous allez voir que les informations qui ont été retirées de cette analyse sont vraiment intéressantes, notamment pour ceux qui possèdent à l'heure actuelle du Bitcoin et qui font du holding sur le Bitcoin. Donc, vous verrez que les résultats, vraiment, ils soulignent que le Bitcoin est dans une méga tendance démographique menée par des groupes d'âge plus jeunes. Ça, on en parlera également. On se rend compte qu'il y a vraiment un phénomène également d'âge sur certains paramètres. On se rend compte que c'est les plus jeunes qui sont issus un peu d'une certaine génération et qui font qu'ils ils sont nés avec Internet, ils sont nés avec la démocratisation un petit peu des outils numériques et donc ils sont plus enclins à utiliser, comprendre l'utilisation du Bitcoin, sa portée, etc. Et donc on voit que vraiment le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, c'est poussé et c'est porté par plutôt une population relativement jeune, même si on verra par la suite que les populations avec des âges supérieurs sont quand même enclins également à s'intéresser à ce genre de technologie. Donc déjà, ils ont analysé un premier point qui est l'aspect de la conscience, donc l'awareness en anglais. Donc on remarque avec cette analyse tout simplement que le pourcentage de personnes qui ont entendu parler du Bitcoin, qui est passé vraiment de 77% en octobre 2017 à 89% en avril 2019. Clairement, après le bull run, après que on ait pu voir un Bitcoin à presque 20 000 dollars, ça a fait en sorte d'attirer la convoitise pour un très grand nombre de personnes. Et donc aujourd'hui, même si beaucoup de personnes ont perdu pas mal d'argent pendant l'année 2017, on se rend compte que ça a quand même attiré voilà, de nombreux utilisateurs. Et aujourd'hui, dès qu'on entend le mot de Bitcoin, avant 2017, clairement personne ne le connaissait ou très très peu. Après 2017, on voit qu'il y a vraiment eu un changement par rapport à tout ça. Et clairement, la notoriété du Bitcoin est vraiment forte dans tous les groupes d'âge. On voit
on le voit à travers ce graphique. Les personnes âgées de 18 à 44 ans, ils ont vraiment les taux de sensibilisation les plus élevés. Donc vous voyez presque plus de 90% entre 18 et 34 ans. Et puis pour celles de 65 ans et plus, c'est quand même 88% en 2019 contre 81% en 2017. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Il faut quand même relativiser par rapport à l'article que je vais vous montrer. On voit que c'est sur 2029 adultes. Bon, pour ceux qui sont très forts, qui ont déjà fait des études dans les statistiques, dans l'analyse de métadonnées, c'est quand même relativement faible, moi je trouve, 2029 adultes. Mais néanmoins, on peut quand même avoir des idées intéressantes par rapport à tout ça. Donc dans l'ensemble, on voit que le pourcentage de personnes n'ayant pas entendu parler du Bitcoin a diminué de plus de moitié, qui est passant de 23% en octobre 2017 jusqu'à 11% en avril 2019. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant également. La familiarité, donc ça, c'est un point également essentiel. On voit que le pourcentage de personnes qui connaissent au moins un peu, alors ça c'est vrai que c'est plutôt intéressant, qui connaissent au moins un peu le Bitcoin, a augmenté de près de moitié. Il passe de 30% en octobre 2017 jusqu'à 43% en avril 2019. Si vous en parlez autour de vous, clairement, du Bitcoin, si vous étiez là, par exemple, en 2014, vous parliez auparavant du Bitcoin à cette époque-là, clairement, personne avait entendu parler du Bitcoin. C'était impossible d'avoir une discussion avec quelqu'un. Après 2017, clairement, si vous parlez à une personne même lambda, elle aura sans doute déjà entendu parler du Bitcoin. Vous avez de grandes chances qu'elle n'y comprenne absolument rien, mais qu'elle y ait sans doute déjà entendu parler. Donc ça, ce graphique, c'est ce qui montre clairement qu'il y a eu une familiarité qui est supérieure aujourd'hui en 2019 qu'en 2017, et ça sur à peu près tous les âges. Ensuite, il va y avoir la perception. Donc la perception, c'est le pourcentage de personnes qui ont fortement ou assez, qui sont d'accord justement pour dire que le Bitcoin, c'est une innovation positive dans la technologie financière. On voit que ça a augmenté quand même de 9 points de pourcentage en passant de 34% en octobre 2017 jusqu'à 43% en avril 2019. Donc ça aussi, c'est un signal très positif pour les personnes qui font du holding dans le domaine des cryptos. On voit qu'en général, pour tous les âges, ça devient vraiment significatif la différence qu'il pouvait y avoir en 2019 par rapport en 2017. Sauf clairement pour les personnes de 35 à 44 ans. Bon, même si en général on voit quand même que la disparité elle est quand même très importante, surtout pour ceux qui sont entre 18 et 44 ans. Et quand on regarde à chaque fois les données, c'est la disparité qu'il y a entre 2017 et 2019. À chaque fois là où il y a la plus grande différence, souvent c'est dans les personnes qui ont un âge qui sont plutôt jeunes. Voilà. Donc la perception. Donc on voit vraiment que les personnes les plus disent là les plus démographiques, qui sont plus enclins à avoir une vision positive du Bitcoin. Donc les personnes les plus démographiques, je pense que c'est un problème de traduction, c'est simplement les personnes les plus jeunes. Donc on voit que 59% des personnes âgées de 18 à 44 ans, ils sont tout à fait ou assez d'accord pour dire que le Bitcoin, c'est une innovation positive dans la technologie financière. Donc vous savez, comme toute monnaie qui se respecte, aujourd'hui si vous acceptez l'euro, c'est parce que vous savez très bien que demain vous allez pouvoir l'échanger par la suite. Donc vous l'acceptez parce que vous êtes capable après par la suite de pouvoir l'échanger typiquement chez votre boucher ou chez votre boulanger pour pouvoir acheter des aliments particuliers, que ce soit de la viande ou du pain par exemple. Si demain personne, on vous paye en euros mais vous n'êtes pas du tout capable de pouvoir le dépenser à côté pour acheter des biens et des services particuliers, bah là clairement on peut se poser la question de l'utilité de la monnaie et je pense que vous serez comme tout le monde, vous n'accepteriez plus d'être payé en euros. On voit qu'aujourd'hui les gens seraient peut-être enclins par la suite, en tout cas, qui a quand même un effet plutôt positif par rapport à dessus, pardon, à accepter et sans doute utiliser le Bitcoin par la suite. Donc on voit qu'il n'y a pas une grosse réticence par rapport à ces informations-là, à l'utilisation et du moins à l'idée du Bitcoin qu'il y a derrière. Ensuite, derrière, il y a la conviction. Donc là, le pourcentage de personnes qui ont fortement ou assez et qui sont d'accord pour dire vraiment que la plupart des gens utilisent le Bitcoin, les gens utiliseront le Bitcoin dans les 10 prochaines années. On voit ça pareil, qu'il y a eu une augmentation de 5% par rapport à 2017. Donc on voit que les gens ils sont de plus en plus à même
à utiliser le Bitcoin dans les années à venir. Donc après les disparités, là on voit que l'étude elle a été faite aux États-Unis. Je pense qu'on refait exactement cette étude au Venezuela. Vous voyez que les pourcentages, ils seraient pas du tout la même chose. Ça serait pas du tout pareil. Clairement là-bas, vous savez que le taux d'inflation a atteint des records historiques. Clairement là-bas, ils font des sacs à main directement avec des billets. Donc si vous étiez dans ce cas-là avec votre monnaie, du moment où vous l'avez retirée, elle a déjà perdu toute sa valeur. Le temps que vous traversiez la rue, vous achetez un bout de fromage. Donc ça peut poser des gros soucis. Et là, dans ce genre de pays, clairement, je pense que si on aurait fait cette étude-là, on verrait que des pourcentages seraient nettement plus hauts. Donc là, ça aussi, faut prendre des pincettes parce que ça a été fait aux États-Unis. La propension à acheter, ça c'est ce qui nous intéresse également. Donc là, c'est les personnes qui sont susceptibles d'acheter du Bitcoin au cours des 5 prochaines années. On voit clairement que ça a augmenté de moitié. Donc là, c'est des personnes qui sont très susceptibles d'acheter des Bitcoins ou assez susceptibles d'acheter du Bitcoin au cours des 5 prochaines années. Donc là, pareil, hein, on voit que les résultats sont quand même sans appel entre l'année 2017 et l'année 2019. Vous vous souvenez très bien également que cette étude elle a été faite pendant le bear market, donc pendant la tendance baissière du Bitcoin. Là, elle avait été faite pendant la période haussière. Donc simplement, cette étude, vous y jetterez un coup d'œil. Je ne vais pas tout revoir avec vous parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais typiquement, ce que ça peut vous donner à l'esprit, c'est qu'avec les institutions qui rentrent aujourd'hui dans le monde des cryptos, vous le savez avec Bakkt, vous le savez avec Fidelity, vous le savez avec énormément d'autres institutions qui vont arriver, on commence à voir des pubs un peu partout. J'ai vu la dernière fois une pub par exemple sur Boursorama pour les crypto-monnaies. Bref, on voit qu'il y a un certain nombre de gros acteurs économiques qui commencent à rentrer dans le monde des cryptos et je suis persuadé que le prochain bull run qui va arriver n'aura absolument rien à voir avec celui qu'on aura connu en 2017, si vous l'aviez connu. Euh, il y a des analyses techniques qui montrent, qui pourraient penser en fait que le Bitcoin pourrait atteindre des sommes astronomiques, comme par exemple 100 000 euros l'unité, entre 100 000 et 400 000 euros l'unité. Est-ce que on arrivera à des niveaux comme ça? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse là-dessus. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, je suis persuadé que si on rentre vraiment dans un espace de FOMO, donc la peur de louper quelque chose et qu'on rentre dans le même état d'esprit qu'en 2017, je suis persuadé que les niveaux historiques qu'on avait en 2017 seront complètement anodins par rapport à ceux qui risquent d'être atteints pour le prochain bull run si jamais il arrive. Donc cet article-là est vraiment intéressant dans ce sens puisque il confirme un petit peu ce que je viens de vous dire. En tout cas, il renforce un petit peu mes propos par rapport à tout ça. Pour ceux qui, juste à la suite de cet article, se disent bon c'est bon, ok, on voit qu'il y a une tendance positive là-dessus, que les gens sont prêts à acheter, je vais mettre 100 000 euros d'un coup. Non, encore une fois, on vous donne des informations, à vous après de les assimiler, de les comprendre, et puis également de prendre du recul par rapport à ce qui vous a été donné. On a déjà donné suffisamment d'informations par rapport à ça, mais néanmoins, j'en suis convaincu que si jamais le prochain bull run arrive, ceux qui se placeront plus tard le regretteront, puisque je suis persuadé que le pic de 2017, pour moi, restera complètement anodin par rapport à ce qui risque d'arriver par la suite. Donc voilà, dites-nous un petit peu votre ressenti par rapport à là-dessus, si jamais vous êtes du même avis que nous. Pour vous, quel niveau risque d'atteindre le Bitcoin par la suite, si jamais on atteint un prochain bull run? Dites-nous quand est-ce que vous êtes arrivé dans le domaine des cryptos également, ça nous intéresse. Et puis si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, dites-le nous également, on lit chacun de vos commentaires. Et l'objectif, c'est de répondre aux interrogations que vous pouvez vous poser en temps réel. Donc on est là pour vous, n'hésitez pas à nous joindre également. Et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Salut!